Ouais, ben François, probablement que les intimes t'appellent Frank, fait que je vais me permettre de juste garder François. Mais là, monsieur Legault, moi, je veux des questions. Puis, je veux tout mélanger. Puis, probablement que je suis comme ben du monde. Ou je suis peut-être plus nono, là, mais j'ai encore bien des questions. Vous savez, je suis en vacances, mais je me tiens informé, je suis l'actualité, puis tout ça. Puis, j'ai regardé les dernières nouvelles. Je suis sur Google Actualité. Puis, j'écoute... moi, j'écoute 98.5 le matin, puis j'écoute Paul Arcand, j'aime bien. Donc, puis là, j'ai vu les dernières décisions gouvernementales, puis ça me cause juste plein de questions, plein mélangées. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je ferais un peu comme la semaine passée. Je suis pas un expert en politique, je suis pas un expert de l'actualité, mais écoute, je suis citoyen, je paye des taxes, puis là, ben, je veux des questions, puis surtout que moi, je suis parmi... probablement une minorité de gens, mais surtout les gens de la chaîne ici, on aime ça se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. So, je vais faire jouer ma petite intro, puis après ça, ben, je vais carrément poser mes questions. Alright? Alors, on se reparle dans 2 secondes. Hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, j'espère que vous allez bien. Écoute, aujourd'hui, ça me tente encore de poser des questions. Quand je continue de suivre l'actualité, puis des questions, puis je suis tout mélange. Alors, ça me tentait d'échanger avec vous autres aujourd'hui encore. La semaine passée, j'ai adoré, j'ai eu plein de feedback, puis je vais vous parler un peu de feedback que j'ai eu, puis ça me tente d'en parler, fait que je vous en parle. Mais d'abord, il faut que je vous parle de notre annonceur de la semaine. Notre annonceur de la semaine, Inco Canada. Si vous avez des besoins en encre, allez sur le site Inco Canada. C'est une entreprise familiale de Gatineau qui ship partout au Québec, Canada. Vous achetez une pour 75$, je pense, et vous ship ça gratuit, c'est vite, vous encouragez du bon monde. Donc, je vous encourage. Puis là, ben, ils nous ont offert un code promo, le diminutif de les vraies affaires zéro bullshit, donc LVAZB25 pour avoir un 25% de rabais. Cool. Deuxième chose, ben, likez la vidéo. Arrêtez tout de suite. OK? Prenez 2 secondes sur votre cellulaire, likez la vidéo. Si vous êtes en mode panoramique, retournez-moi ça à mode vertical puis faites like la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour Facebook, c'est bon sur YouTube. Nous, ça nous aide à diffuser la vidéo encore plus. Donc, mes intros sont faites. J'arrive directement dans mes questions. Écoutez, j'ai à peu près 6-7 questions sur des lectures, des messages que j'ai reçus. Puis merci, by the way. Hein? Puis continuez à commenter, j'apprécie. Parce qu'à la fin du vidéo, je vais donner un indice aussi. Là, puis à la fin février, non, en fait, début février, à la fin janvier, je vais faire tirer 100$ parmi tous ceux qui ont commenté et qui ont mis l'indice. Alors, je commence d'abord avec les statistiques. J'étais un peu flabbergasté de voir, flabbergasté, estomaqué, vous me suivez, là, que on était les plus touchés à travers tout le Canada. Puis pratiquement le double. On était les pays. Quelque chose comme il y avait 46 habitants par million au Québec par rapport à 23 par million d'habitants au Canada. Pourquoi? Ça me fait capoter quand je vois ça. Je me dis, voyons, il me semble qu'on était les meilleurs à être vaccinés, on était les meilleurs à être confinés, on a eu plus de restrictions partout, puis on est les pays. Je sais pas, là, mais je pose la question. Là. Si j'étais avec François, là je l'appellerais peut-être Frank. Là. Frank, calébine! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un quelque part qui je peux pas croire que dans vos meetings, vous ne posez pas cette question-là. Puis là, peut-être je suis trop mélangé là, ou trop nono, mais je comprends pas qu'on utilise les mêmes stratégies si on est les pays. En tout cas, c'était ma première question, parce qu'il parle souvent de statistiques, François Legault. Hein? Il aime ça se comparer quand ça va bien, quand ça va mal, on n'y entend plus. Ça m'amène ça à mon deuxième point, qui est le pic. Je ne sais pas si vous avez écouté quand il a fait sa conférence de presse par rapport à la beau nanane qu'il nous donnait, on réouvre les commerces le dimanche, parce que ça, c'était une méchante bonne mesure, parce que le monde, c'est sûr qu'ils n'iront pas les samedis, ou ils n'iront pas dans un autre moment dans la semaine faire les commissions. Ils vont juste dire, hey, dimanche, c'est fermé, ça fait dire, ça fera pas plus de monde le samedi, ça, ou le vendredi soir. Ben non, ou jeudi soir, ben non. Le monde, parce que je ferme le dimanche, va au moins magasiner. Permettez-moi d'en douter, mais là, il nous parle que... Puis enlever le hey, couvre-feu. Ben oui, couvre-feu. On va enlever ça, tu sais, comme... En tout cas, peu importe. Mais je vais arriver sur le point qui était son pic. Alors, il nous a dit à un moment donné, hey, on arrive vers le pic, mais on ne fera plus de tests PCR. OK, il n'y aura plus de tests. Ce qui va être un peu notre unité de mesure, c'est les tests rapides.
Puis les tests rapides, qui étaient apparemment pas bons au départ, si vous vous rappelez maintenant, j'ai reçu un message. Là, je vous le dis, j'ai reçu un message de quelqu'un qui est anti-tech. Puis moi, je vous le dis, anti-vaccin, moi, depuis le début, je suis pas dans les extrêmes, je suis pas l'extrême droite, l'extrême gauche, moi, je suis dans le milieu, puis je veux poser des questions. Moi, je veux me faire répondre, les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je vous le dis, je vous répète, ceux qui commencez-moi pas à m'insulter, à dire ouais, t'as la non, non, bullshit là. Puis je vous dis, je vais vous coller sur le podcast, puis je vais vous flusher. Maintenant, il y en a des brillants dans la gang qui sont non vaccinés, puis contre, puis celui qui m'a envoyé l'info, c'en est un brillant. OK? Faut pas de le dire. C'est une connaissance à moi que je respecte beaucoup. Puis c'en est un de ceux qui m'a toujours mis dans le milieu des deux parce qu'il y a toujours eu des bons arguments. Mais là, imaginez-vous donc. Lui m'envoie un screenshot. Tu sais, la boîte des tests rapides, ça vient avec des fioles, mais ça vient aussi avec un guide, là, un petit feuillet là, qui les consigne. Puis là, il me dit, Broom, check les clauses 7 à 11. Alors, ça, moi, je n'ai pas le test rapide, j'ai pas la petite boîte. Si vous l'avez, là, sortez le feuillet. Là, il me dit, quand tu lis le feuillet, tu regardes les consignes. Puis là, peut-être c'est faux, parce que j'ai pas vu moi de mes yeux vus, c'est un screenshot que j'ai eu. Allez voir les tests consignes 7 à 11. Là, je vous le dis, là. Moi, là, je vais vous lire un peu ce que j'ai vu sur la photo. Mais ça dit quelque chose comme les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur des échantillons d'individus qui ont été infectés par des variants du SRAS-CoV-2 qui inquiètent la santé publique. Ça dit aussi les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur une population vaccinée contre la COVID-19. Là, on est à 90% vaccinés. OK? On est 2 ans plus tard. Et là, le gouvernement nous dit que ce test-là, rapide, va être notre unité de mesure. Tu sais, moi, là, je veux pas, là, être des complotistes, peut-être ça, puis les encourager, puis il y en a qui m'ont écrit « Ah, Bruno, tu lui donnes... » Non, mais Calébine, on a-tu droit? Si ça, c'est écrit sur le feuillet, s'il y en a qui l'ont à la maison, ouvrez le feuillet, là. Si c'est écrit sur le feuillet, qui est... Là, ce que je lis, moi, c'est que c'est un test rapide qui était là pour le premier virus, ou la première version du virus, quand les gens n'étaient pas vaccinés. C'est ça que je comprends, moi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression que d'avoir cette réflexion, ça fait de moi tata, là. Mais, voyons. Là, ils nous disent, 2 ans plus tard, que ça va devenir notre unité de mesure parce que là, on n'a plus de ressources ou ça coûte peut-être trop cher. Voyons. Frank, t'étais-tu au courant de ça, toi, Frank? Puis, si tu l'étais pas, tes experts ont dû l'être. Et si t'es au courant, pourquoi ça devient ton unité de mesure maintenant, Frank? Je pose la question. Ça m'amène à un bel article qui m'a été partagé, que j'ai trouvé intelligent. Okay? Puis à la base, vous allez voir, c'est dans le Devoir, cherchez sur Google, ça s'appelle le démantèlement public 101. Puis la journaliste, je ne sais plus son nom par cœur, mais elle dit en étapes comment tu fais pour démanteler un système public. Là, elle parle que ça prend du temps, qu'il y a du sexisme là-dedans, parce que pendant des années, tu vas investir dans les infrastructures, puis favoriser les domaines masculins. Comme la construction, puis les docteurs, au détriment des domaines féminins comme les CPE, l'enseignement et tout ça, ce que c'est plus femme. Elle parle de... elle dit qu'il faut que tu blâmes ta population, puis idéalement une partie de ta population pour que tout le monde se révolte contre eux autres, pour que toi, tu puisses, comme gouvernement, te libérer de toute responsabilité. Elle arrive et elle dit, idéalement, tu veux rendre ta population anxieuse. Puis là, elle donne l'exemple dans la COVID où tu les enfermes, tu t'assures qu'ils font juste consommer les médias que tu, idéalement, contrôles ou commandites pour pouvoir, idéalement, passer le plus possible un message. En tout cas, je trouvais que, au même titre qu'elle disait, bon, tu fais accepter dans la population l'incohérence, comme fermer les écoles, ça devient normal, mais pas les entrepôts Amazon, tu sais. Alors, tout ça, je trouvais que, quand il y en a qui commencent à se poser des questions, là. OK? Puis je sais pas si vous avez vu les sondages, là, mais là, le gars, il perd des plumes, fait que j'ai hâte de voir ses prochaines actions, parce qu'à la base, il y a pris des décisions par rapport à sa popularité, je pense. En tout cas, je la pose la question. Pensez-vous qu'il a pris des décisions par rapport à sa popularité? Puis là, ben, ça m'amène à dire, est-ce que c'est tout vrai ce qu'il dit là? Puis est-ce qu'ils sont en train de mettre en place un système où eux et les anciens gouvernements, parce qu'il n'y a pas juste le gars là-dedans qui échappe à la balle, là, du système de santé fait des années. Là. Moi, je blâme tous les autres. Là. Puis,
est-ce que là, ils sont vraiment en train d'identifier les non-vaccinés comme vraiment la cause? Et là, moi, ça m'amène. Puis la preuve, c'est que, regarde, ils mettent une taxe, ils vont les imposer, on va mettre un impôt sur ce monde-là. Puis là, moi, je me dis, si là, ils permettent ça et que la population en général, là, je vois des sondages, là, que le monde accepte ça. Moi, dans les vaccinés, je devrais dire, oui, les non-vaccinés, c'est à cause d'eux autres qui ont fermé. Mais est-ce que je suis le prochain? Puis je m'explique. Moi, là, j'ai mes 2 doses de vaccin, j'ai suivi le plan de départ du gouvernement, ça prenait, c'était un nouveau virus, c'était tout nouveau, on comprenait pas ce qui se passait, ça te prend un vaccin, on a le vaccin, t'es fait de tête, mais c'est bon. Écoute, moi, ben, je me suis dit, si j'ai pas peur du virus, j'ai pas peur du vaccin, fait que, ouais, shoot-moi, puis tout ça. Depuis ce temps-là, moi, j'ai eu 2 fois la COVID. Je l'ai eu en juillet dernier, là, ou juillet-août dernier, puis en décembre. Honnêtement et sincèrement, puis ma conjointe aussi, honnêtement, est-ce que ça me tente d'avoir la 3e dose? C'est sûr que non. Pas de bullshit, là, ça me tente plus. Là. On dirait que je suis comme, voyons, puis j'ai dit sur mon podcast, je touche du bois, mais j'avais une santé de fer dans la vie. J'ai toujours bien mangé, tout ça, mais je suis chanceux. J'ai un bon système immunitaire, je suis vraiment malade, tout le temps de bonne humeur, tout le temps primé, tout le temps craqué. Je suis tombé dans la marmite comme Obélix quand j'étais jeune. Mais là, est-ce que dans 6 mois, qu'il y a un autre, 2, 3 autres variants, le passeport vaccinal va devenir à 3 doses, 4 doses? Moi, là, je l'ai prouvé que mon système immunitaire, il fight facilement ce virus-là. Alors, on va-tu faire de moi la prochaine complotiste non vacciné? Je me questionne. Puis là, ben, est-ce qu'on leur laisse une lassitude de laisser ça se faire, d'imposer les non-vaccinés? Est-ce qu'on leur donne une porte? Est-ce qu'on ouvre une porte à ce que tabaslac qu'ils vont pouvoir décider? Parce que un autre argument qui amenait dans cette envergure-là d'article que j'ai lu, il disait que le gouvernement a confirmé que ça coûtait vraiment 1 million par jour la COVID, puis ça serait les blâmes, les non-vaccinés. Donc 1 million par jour, par année, c'est 365 millions. Cool. C'est le système de santé. Le système de santé, vous savez, c'est la plus grosse dépense de nos impôts puis du gouvernement. Maintenant, dans l'article où j'ai lu, ça disait que ça, c'est OK, tu as 370 millions pour 10 de la population, puis là, on va les taxer, puis on va les bannir de tous les endroits publics, puis ils ne pourront plus rien faire au Québec. Maintenant, l'article disait les gens obèses au Québec, c'est à peu près 30 de la population. Si vous êtes overweight, là, puis moi, je peux vous le dire, OK? Je vous le confie, à 30 ans, j'étais overweight, je pesais 250 livres. J'étais un gars de 6'1", je suis assez grand. Puis à 30 ans, j'ai choisi dans ma vie de reprendre ma santé en main, ma vie en main, ma shape en main. Et depuis, ça fait à peu près 2-3 ans, reprendre le surplus de poids que j'avais accumulé de 20 à 30 ans, parce que j'étais un sportif quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours été bec comme un clou. J'ai engraissé de 20 à 30. À 30 ans, tard, le 1er janvier, j'ai dit c'est fini. À vie, je vais être en top shape. Je vais être plus en shape que tous les gens de mon âge, en même âge. Je pense qu'à 45 ans, bien du monde sont surpris de voir ma forme physique, l'énergie que j'ai tout le temps. Puis moi, je continue. Je ne fais pas de compétition, je le fais pour moi-même. Maintenant, j'étais overweight. Et ce que ça disait, c'est que 30 de la population coûte 2 milliards si je peux dire, au système de la santé. Donc, est-ce que là, si on veut taxer et imposer, puis brimer de leurs droits, leur liberté, les non-vaccinés qui représentent 10 puis qui coûtent 365 millions, est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement s'en vient dans une étape suivante à attaquer les obèses? Il y en a qui vont dire « Oui, on a Sandra Hamala », mais à date, là, forcé d'admettre en 2 ans, on s'est souvent dit « Oui, on a Sandra Hamala », puis le gars, c'est comme le bon père, quand il dit quelque chose, on peut lui faire confiance. On est tous d'accord qu'il y a un paquet de bullshit, right? Il n'a pas souvent tenu sa parole, là. Tout le temps, avec des belles excuses bien montées, bien beau plan de com', là. Ah, ben, on le connaît pas, on le sait pas. Mais est-ce qu'on s'en va là? Si vous êtes obèse, là, répondez-moi dans savoir, hey, quand les bines, ouais, peut-être pas vous ça de même. À un moment donné, ils vont arriver et dire, écoute, excusez les obèses, mais vous coûtez trop cher. Puis là, il comparait aussi avec les gens qui ont des problèmes d'emphysème, puis cancer de poumon, puis tout ça. Si là, tu fumes, tu vas te faire un impôt. Y en a-tu dans vous qui ont des problèmes de santé, poumons, respiratoires, tout ça, puis qui fument? Peut-être. Pensez-vous, est-ce qu'on vit dans le monde de Calinor en pensant qu'en ouvrant la porte
à l'impôt contre les non-vaccinés et en ouvrant la porte au passeport vaccinal pour brimer après tous les droits des non-vaccinés, on n'ouvre pas une porte qui va peut-être nous attaquer nous autres tout à l'heure. Moi, je suis un gars qui aime ça, prendre une coupe de bière et une coupe de verre de vin. Je suis le prochain sur la liste. Moi, là, 5 jours pour un problème de santé, je m'en vais à l'hôpital puis j'ai quelque chose qui se passe. Alors non, mais là, je l'ai pas, mais un jour, on sait pas. Puis, il poussait l'analyse encore pire. Il disait, tu sais, les gens qui font du vélo, pas de casse. Est-ce que, puis ils tombent, ils se font blesser? Est-ce que, ou du ski, pas de casse, puis ils frappent un arbre, est-ce qu'eux autres, il faut qu'on leur charge les frais médicaux pour les soigner? En tout cas, je trouvais l'article intéressant. Puis moi, je vous le dis, là, j'ai mes vaccins, j'ai suivi le plan du gouvernement, tout, puis je suis pas un complétiste, je vous l'ai dit, je suis pas dans les extrêmes, mais maudit bon Dieu! Moi, j'en ai des chums intelligents il y en a qui se sont pas fait vacciner, mais il y en a qui se sont fait vacciner. Parce que moi-même, j'ai eu des conversations intimes avec d'autres en disant, buddy, arrête de fighter l'indéfendable. Moi, je sais que j'ai convaincu des chums à y aller se faire vacciner. Mais maudit bon Dieu, là où est-ce qu'on s'en va, là, je me dis, mais c'est ici, là, il n'y a rien de fermé. Il y a des mesures sanitaires. Il y a des affaires pour être à 2 mètres. C'est pas toujours respecté comme au Québec. Tous les employés portent le masque tout le temps. Tout est bien nettoyé, il y a du gel aseptisant partout. Mais maudit bon Dieu, c'est pas tout est fermé, puis on n'a pas rendu à mettre un tag, hey, tous les non-vaccinés. Puis ça m'amène à l'autre problème, là, le passeport vaccinal des grandes surfaces. Pensez-y deux. Le but, c'est quand Legault fait ça, puis lui et sa gang, j'espère qu'ils sont assez brillants. On prend pour acquis qu'on va le croire. Okay? Lui, il fait ça pour que 100% de la population soit vaccinée. Puis ça va, apparemment, c'est la stratégie pour arrêter la pandémie. Okay? Si on le croit, correct. 1, tu réalises de penser que tu vas vacciner 100% de la population. Je vous pose la question. Puis 2, qui est pris avec la patate chaude encore? C'est le commerçant. Comme les restos, les gyms depuis le début, puis toutes les plans. Imaginez, les grandes surfaces, tu vas aller au Sport Expert, Canadian Tire, Club Piscine, même. Là, il faut qu'il y ait des employés à l'accueil. Tag le code. Êtes-vous déjà allé en début de saison, là, quand les gens ouvrent leur piscine dans les clubs piscine? Tu vois, il y a des places, là, les places Arbus, puis tout ça, les Rona, puis... Hey! Là, ça va prendre quoi? 4, 5, 6 employés qui vont scanner nos codes. Puis, est-ce que ça va faire qu'il va y avoir des lignes d'attente? Moi, je pense que oui. Mais moi, je suis impatient dans la vie. Fait que si je suis impatient et ça ne me tente plus d'aller acheter, mettre en ligne chez Sport, regardez, faites-moi 40. Ça vous tente-tu d'aller vous mettre dehors à moins 40 parce que vous voulez des espadrilles ou du nouveau tape votre hockey? Ben non. On va acheter où? Amazon. Qui, là, est celui qui est cop pour des mauvaises décisions gouvernementales? C'est encore les commerçants du Québec. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé à ça. Pensez-vous comme moi? Pensez-vous que ça... C'est-tu logique ce que je dis là? Dites-moi là, si je suis dans le champ à gauche bien raide ou si toutes mes questions là sont juste légitimes puis ça serait intéressant que je puisse parler à Frank ou Dubé ou tous les autres là. Mais à un moment donné, peut-être que je suis passé... Je connais pas ça. Peut-être que je connais pas ça. Je n'ai pas été en politique, moi, là. J'ai pas été critique dans l'actualité. Je fais juste prendre ce qui se passe. Je fais juste poser des questions sur les décisions que ce gouvernement-là prend pour nous, parce qu'il doit nous représenter. Et quand je ne comprends pas la logique et je vous jure que d'habitude, quand c'est logique, je le catch bien vite fait. Je peux demander à tout le monde qui sont en affaires avec moi, le monde qui vivent près de moi dans la vie, je suis un gars logique. Quand on débat, on a une discussion, puis qu'il y a une logique derrière les arguments, c'est pas bien long que j'accepte. Il faut qu'il y ait une logique, par exemple. Mais là, je suis obligé de dire, j'ai zéro réponse qui me satisfait, qui font que je comprends. Ça m'amène en fait, mon dernier point sur mes questions, c'est l'affaire du passeport vaccinal, les grandes surfaces, tout ça, là. Ça vient-tu... Tu sais, la médecine, c'est supposé être confidentiel, right? Tu sais, si t'as pogné, on m'a donné des maladies gênantes. Mettons que t'as pogné une MTS. Ça te tente pas de crier ça, c'est toi. Tu sais, je veux dire... tu sais, t'es chanceux, j'en mettais là-dedans, là, mais j'ai des chums, moi, qui ont subi ça, puis c'est pas le fun, puis tout a bien été, guéri de la patente, mais
Là, tu vas rentrer et on va tout être... Tu sais, le vaccin, là, moi, si j'ai pris un vaccin X, j'ai-tu le goût de le mettre sur la place publique? I don't know. C'est-tu légal et confidentiel, cette patente-là? On dirait que je voudrais poser cette question-là à François Legault, pour savoir s'ils se sont posés la question. Je peux pas croire que non, puis ça doit être légal, là, je veux dire, mais vieux. Tu sais, puis comment ils peuvent l'imposer si rapidement? C'est à cause de l'état d'urgence, oui. Donc, ça serait à cause de ça qu'ils gardent l'état d'urgence pour pouvoir prendre des décisions. Ou est-ce qu'à 1 heure, il fait une conférence de presse, puis à 5 heures, c'est fini les restaurants? C'est-tu cet état d'urgence-là dans nos lois qui donne le plein pouvoir à ce gouvernement-là puis à ce gars-là par la base? Je me questionne, moi. Fait que ça m'amène à ma dernière question. Honnêtement, c'est quoi la solution? Parce que j'essaie de me mettre dans la peau de... Moi, j'ai le feeling que François Legault, c'est pas un crosseur. Bon. J'ai le feeling que c'est un bon... Il a l'air d'un bon Jack. Je me questionne, es-tu bien entouré? Es-tu bien... Parce que je sais pas si vous avez vu, là, mais avec l'affaire des aînés, là, la juge qui a interviewé l'ancienne ou la ministre des Aînés par rapport aux déclarations précédentes d'Arruda, tout ça, puis qu'elle a dit, Cora, dit, mon Dieu, ce que tu dis là, ou est-ce que François Legault, Arruda, tout ça, savait ce qui se passait dans les centres pour personnes âgées. Elle, qui était la ministre des personnes âgées, ou des aînés, a dit, ben oui, ça va, j'étais dans le meeting, j'étais là. Mais les deux autres, Arruda puis McCann, qui était à ce moment-là le ministre de la Santé, eux autres ont dit dans 2-3 jours avant, ben non, on ne savait pas, puis on improvisait. Tu sais, il y a tout ça de la bullshit. Alors, considérant tout ça, toutes ces questions, là, répondez-moi, n'hésitez pas, prenez chacune de mes questions, répondez-moi, ça m'intéresse, je vais toutes les lire. C'est quoi la solution? Là, j'ai vu une pétition. Là, j'ai vu une pétition en ligne, je me suis fait envoyer ça, cette pétition-là. C'est drôle, hein? Moi, je suis pas un fan des pétitions. On dirait que je me dis ça, c'est une... Puis peut-être, dites-moi là si vous, c'est votre seule solution. Tu sais, si maintenant, là, vous êtes... Moi, là, je suis pas encore tout à fait écœuré, je suis à l'étape des questionnements. Je m'attends à des réponses. Je m'attends à ce que dans les prochaines semaines, rapidement, ça évolue vite. Je m'attends à ce qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs. Là, je trouve qu'il est en train de les refaire, fait que c'est là. Moi, là, regarde, vous direz que je suis nono pour certains. J'ai cru au plan de départ. Là, je me questionne. Ça se peut que je sois écœuré à un moment donné ou tout, là. Puis moi, je vous l'ai dit, je ferais pas comme... J'ai étudié, là. J'étais allé à me rendre deep, là, dans tout le côté complotiste. Puis pour vrai, je pense qu'il y a un méchant paquet de bons arguments. Puis je pense qu'il y a un paquet de deux de pique qui ont saisi la balle au bon puis qui se sont fait du capital public. Sincèrement, j'ai écouté des Joe Blow, là, qui parlaient, là, puis anti-gouvernement, tout ça. Moi, jamais je me serais associé à ces gens-là. Mais là, honnêtement, je vois ce qui se passe. Je suis pas le seul qui se pose des questions, by the way. Je suis pas le seul. On est un paquet, là. Puis la preuve, c'est que la cote de Legault baisse au bout. Là. Ça veut dire, tu sais, on n'est pas... Moi, j'ai pas le temps de prendre ce temps-là. Mais là, c'est ma liberté, là. Là, c'est ma... Puis c'est aussi le futur. Là. Tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, là, par rapport à... Hey, ça va être quoi les taxes, tantôt, pour la taxe vaccinale ou non vaccinale, le passeport. Il va faire quoi que ça? Est-ce que ça va avec ça? Ça manque ça, surtout pour avoir des performances pires que partout. Voyons donc. Si moi, ça marcherait, là, puis qu'il y en aurait pratiquement plus, là, chez nous. Hey, Caroline, là, je fais un high five. Je dis, hey, Frank, tu l'avais, t'étais tough sur nous autres. Si on était bon pour toi. Hey, là, gars, ça paye. Puis ceux qui me connaissent, là, cet été, je le disais, c'est cet hiver qui va être évalué pour moi les décisions du gouvernement de Legault. Là, je suis obligé de dire que ça... Hey, on est les pires. On est les pires, gang. On se fait dire que, hey, le nouvel outil de mesure, c'est un test qui semble avoir été créé pour le premier variant, puis quand le monde n'a pas de vaccin, puis là, il dit, qu'est-ce ça, gang, on va vous en printer. Hey, puis c'est des millions, là, qui achètent nos taxes. On fait quoi? Je pose la question. Fait que revenez-moi avec vos solutions. Revenez-moi, s'il te plaît, avec vos solutions. Je les ai pas, là. Je les ai pas. Puis la pétition, c'est la seule qu'on a. Là, il y en a qui vont dire aux élections, il faut le sortir. Ouais, vous, vu les plans B, tu sais, Anglade est membre du Forum économique mondial. Fait que si c'est ça qui est derrière toute ta patente-là, comme certains le pensent,
on va-tu pour elle, là? Après ça, les autres, là, puis tu sais, je sais qu'il y en a plein qui m'envoient des choses sur Éric Duhem. Moi, Éric Duhem, je le trouvais bon, mais c'est un animateur de radio, là, qui, lui aussi, je trouve, des fois, qu'il y a un peu d'opportunisme, là. Je sais pas, la misère à accrocher avec lui, moi. Je sais pas vous autres, je sais qu'il y en a qui l'aiment. Je le trouve pas tata, là. Non, il amène des bons arguments, mais on dirait qu'il... J'ai ça, le monde qui sont opportunistes, puis qui sont pas là avec un plan de vision, puis qui vont être notre locomotive. Ça m'énerve, le monde, qui font juste prendre toute la balle au bon, puis « Ah, hey, suivez-moi parce que moi, je suis pas d'accord sur... » Il faudrait que j'en prendrais quelqu'un qui dit « Hey, moi, je l'ai le plan, puis voici comment on va faire, voici comment ça va se passer, puis que quand c'est ça qui va se passer, puis que là, moi, je le comprends de son plan, j'y adhère, puis là, j'embarque, full pin. » Là, tu sais, je l'écoutais, il disait « Mon bout, je te dis, c'est pas un nono, tu vois, il a ça dans le sang, il était à la radio pendant je sais pas combien d'années, c'est facile pour lui, c'est évident. » Puis, mais sérieux, pas grand plan, lui, là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il critique. So, là, c'est-tu ça qu'on a comme option? Hey, je vais lire vos commentaires si vous me dites que c'est ça, puis il faut y aller all-in avec ça. OK, n'oubliez pas, il représente 10%. Fait que là, il y a 90% qui vont être en temps, là. C'est pour ça que j'ai de la misère. On va voir là, comment ça va se diriger vers les élections en novembre, là, à l'automne. Mais, en tout cas, pour ceux comme moi, là, puis vous autres, qui veulent se faire dire, veulent en faire zéro bullshit, là, je me suis jamais senti aussi mélangé. Pour vrai, là, jamais. Avant, j'étais capable de dire, hey, tu sais, là, si on compare les régimes politiques, j'étais capable de savoir, le PQ, on savait c'était quoi, là, c'est pareil. Les libéraux, ben, c'était tout le monde ensemble à l'intérieur du Canada. Même au plan national, tu sais, conservateur, moi, j'aimais Stephen Harper, il était drette, puis un prisonnier, ça vote pas, puis t'es supposé d'être conséquent, puis d'être victime de tes actes. J'aimais la droiture de Stephen Harper, puis on savait que les libéraux, c'était un autre patente, un petit peu plus de libéral, tu sais, puis c'est correct et tout, là, c'est ça que tu veux. Là, pour vrai, tout mélangé. Fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est long, mais j'espère que vous avez des questions là-dedans, vous autres aussi, qui vous questionnent. Fait que le mot-clé aujourd'hui, ça va être mélanger. Tout mélanger. Je vais continuer d'utiliser ça avec vous autres. Je vais continuer de lire vos commentaires. Je vous le dis, je les lis souvent là, à la fin de semaine dans Rafale. Puis quand vous écrivez des liens, je vous le dis, même moi et mon équipe, on va les voir. Envoyez pas des liens de popcorn, gang. OK, je vous le dis, là, je te dois des liens, puis je suis comme, comment? Fais juste vérifier l'URL, puis ta source, c'est n'importe quoi. Tu sais, comme, deviens pas un... Si tu penses qu'on se fait dire de la bullshit, ne sois pas quelqu'un qui véhicule de la bullshit de l'autre bord. Moi, j'essaie en tout cas de prendre les faits, les décisions, puis me poser des questions avec ma logique à moi, puis pour les intérêts communs. Je suis d'accord. Si le gars est plein de bullshit, puis il est en train de bâtir un plan comme le démantèlement du système public 101, ben c'est un plan de bullshit. Mais je suis pas plus à l'extrême de l'autre bord. Je pense qu'il faut se tenir dans le 2 tiers de chaque bord, puis à un moment donné, prendre un parti qui se rapproche de nos valeurs. Mais là, pour vrai, shit, je suis mélangé. So, ben c'est ça que j'avais le goût de vous parler, gang. C'est ça que j'avais le goût de vous partager. Puis écrivez-moi. Puis n'oubliez pas l'indice avec le mot-clé mélanger. Alright? Sur ça, je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Ça fait zéro bullshit. Hey, ciao!